Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve dans une facecam. Aujourd'hui, on va parler du prénom de mes enfants. Quelqu'un m'a demandé en commentaire de vous expliquer un petit peu le pourquoi nous avions choisi ces prénoms-là avec mon mari. Donc voilà, il faut savoir qu'on est parents de 5 enfants et que chaque prénom des enfants a été choisi bien souvent avec mon chéri, mais également on en a parlé avec les parrains, avec ma maman, etc. Et on a toujours fait en sorte que les prénoms qu'on donne à nos enfants ne sachent pas être transformés pour se moquer ou utilisés un peu à double comme Mercedes par exemple, des choses ainsi. Voilà, on a fait assez attention. Donc voilà, le premier prénom qu'on a donc donné, c'est celui de Vénicio. Vénicio, donc il a 13 ans, c'est notre premier enfant. Il faut savoir que mon chéri vient d'une famille italienne et que notre nom de famille donc, est italien et finit par I. Donc comme ça, vous savez un peu pourquoi est-ce qu'il y a cette consonance italienne aussi. Ensuite, on a décidé de donner le prénom de Vénicio. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Italie, il y a une tradition qui dit que le premier né, si c'est un garçon, porte le prénom de son grand-père. Voilà. Donc, le papa de mon mari s'appelle comme mon fils, Vinicio. Et on aimait bien parce que ça fonctionnait bien, donc évidemment avec le nom de famille. Mais en plus de ça, ça ressemblait un peu à la consonance du prénom de mon frère, Vincent. Et c'est lui étant le parrain, ça allait, je trouve, super bien. Donc on a décidé d'appeler notre fils Vénicio, Vincent, André, Ghislain, plus le nom de famille. Pourquoi le deuxième prénom, Vincent? Comme je viens de vous le dire, c'est le prénom de mon frère et donc du parrain de Vénicio. Et André, c'est le prénom de mon papa. Comme ça, Vénicio a le prénom de ses deux grands-pères et de son parrain, le Ghislain et Ghislaine, est mis à chacun des enfants pour éviter les convulsions. C'est une tradition ici, donc je ne sais pas si chez vous c'est le cas, mais en tout cas ici, nous, en Belgique, on met souvent Ghislain ou Ghislaine. Voilà, notre deuxième enfant s'appelle Valentino, toujours une consonance italienne. Et pourquoi Valentino? Parce qu'en fait, je voulais quelque chose qui ressemble à Vinicio. Je voulais quelque chose qui soit italien. Je voulais quelque chose qui ait la consonance V et O à la fin, comme son frère, parce qu'il n'y a que 12 mois de différence. Je voulais également que ce prénom, qu'on aime ce prénom, qu'on aime cette consonance, mais surtout, je voulais parce que à l'époque, maintenant beaucoup moins, je ne le suis plus beaucoup, mais à l'époque, Valentino Rossi, hein, donc le grand pilote de motocross, le docteur. Donc du coup, je voulais appeler Valentino parce qu'à ce moment-là, c'était le motocross qui passait à la TV et qu'on a clashé dessus, qu'on se dit, oh tiens, ça rime bien avec un I et ça donne V comme Vinicio et ça fait un O comme dans Vinicio, donc on l'appelait Valentino. Voilà, et il s'appelle Valentino Nicolas Grégory Ghislain parce que Nicolas parce que c'est mon filleul et que je voulais que mon fils, qu'un de mes enfants en tout cas, porte le prénom de mon filleul, c'est le seul et unique filleul que j'ai, et le deuxième prénom, c'est le prénom du parrain de Valentino. Voilà. Ensuite, on a eu une petite fille, Zoé. Alors, à la base, Zoé devait s'appeler tout à fait autrement. Zoé devait s'appeler Lana. Parce que c'était de nouveau un prénom italien et que c'était court, c'était bref, c'était différent de ses frères. On ne voulait pas continuer la gamme des V. Et on trouvait ça pas mal du tout. Sauf que quand nous avons emménagé dans notre maison, on a inscrit les enfants à l'école et il y a eu un petit drame. Une petite fille dans ce village a perdu la vie. Elle portait le prénom de Lana. Et donc, ça nous a un peu perturbés. On a décidé de ne pas donner ce prénom. Donc, on a cherché un autre prénom. À 26 semaines de grossesse, j'ai failli perdre Zoé. J'ai fait une grosse bronchite qui m'a valu 40 de température. On ne savait pas me donner des antibiotiques parce que j'étais trop tôt dans la grossesse. Mais en même temps, on a dû me donner des antibiotiques à un moment donné. À force de tousser, de l'infection, etc.,
le col s'est ouvert, j'ai eu des grosses contractions. Et quand je suis rentrée à la maternité, on m'a dit, madame, si on n'arrive pas à arrêter les contractions cette nuit-ci, elle viendra au monde, mais malheureusement, elle ne sera pas viable, puisqu'avant 28 semaines de grossesse, on n'intervient pas. Donc voilà, donc on a décidé de chercher un autre prénom ce jour-là avec mon mari à l'hôpital. On a trouvé le prénom de Zoé, qui veut dire vie en grec, et on trouvait ça joli, on trouvait ça court, et on s'est dit que ça pouvait le faire. Et donc du coup, on a décidé d'appeler Zoé. Zoé va très bien, vous l'avez vu sur les vidéos. Elle est née à 36 semaines de grossesse. Je suis restée alitée toute la fin de ma grossesse, mais tout s'est bien passé. Donc elle s'appelle Zoé Lucie Nadine Ghislaine. Elle a donc le deuxième prénom de ses deux grands-mères. Donc voilà. Donc ensuite est arrivée Angelina. Personne n'aimait ce prénom. Il n'y avait que moi et mon chéri qui étions fans du prénom. Mais tout de suite, le surnom de Angie est arrivé. C'est ma grand-mère qui a donné ce prénom de Angie. Donc du coup, on a appelé Angelina Flora Aurélie Ghislaine parce que c'était le prénom de sa marraine et Flora le prénom de ma grand-mère. Donc voilà. Et Angelina, pourquoi? Parce que ça finissait, parce que c'était un prénom italien, parce que chacun a son histoire. Mon mari aimait bien ce prénom, il me l'avait déjà proposé pour la première, pour Zoé. On ne l'avait pas retenu parce que, comme je l'ai dit, pas grand monde aimait ce prénom. Et du coup, je lui ai dit que pour sa deuxième fille, il pouvait choisir. Donc il est venu avec ce prénom Angelina, qu'il voulait déjà depuis le premier enfant, si ça avait été une fille. Donc voilà. Et on a donc appelé Angelina, mais tout le monde l'appelle Angie. Et elle-même répond aux deux. Elle répond à Angie comme à Angelina de toute manière. Et donc elle s'appelle Aurélie pour sa marraine et Flora parce que c'était ma grand-mère et que on voulait que ce prénom perdure dans la famille. Donc on lui a donné ce deuxième prénom. Ensuite est arrivé dernièrement, comme vous le savez si vous me suivez, notre petit Alessandro. Je précise Alessandro avec 2 S. C'est un prénom italien, c'est un prénom qui finit par O comme ses frères, c'est un prénom qui commence par A comme sa sœur Angelina. C'est un prénom qui a un sens puisque c'est le prénom de l'oncle de mon chéri. C'est un nom que mon chéri aime bien. C'est un prénom qu'on trouvait cool. On ne voulait pas de Alexandro, parce qu'on ne voulait pas qu'on l'appelle Alex. C'est bien Alessandro avec 2 S. Moi, je l'appelle tout le temps Sandro de toute manière. Et donc, il s'appelle Alessandro Vinicio Valentino Ghislain. Donc, il a les deux prénoms de ses grands frères. Puisqu'on avait écumé tout, que le prénom du parrain d'Alessandro a déjà été placé dans le truc, puisque son parrain c'est le même que Angelina, donc c'est Nicolas, donc ça avait déjà été mis dans les deuxièmes prénoms. Les grands-parents ont déjà été tous les deux placés aussi, et que je me suis dit que c'était cool de mettre les deux des grands frères. On aurait mis les deux des sœurs si ça avait été une petite fille, mais c'était évidemment un petit garçon. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles nous avons appelé nos enfants par ces prénoms. Donc moi je trouve que chaque prénom a son histoire, chaque famille a ses histoires. Et quand vous donnez le prénom à un enfant, il faut se dire que c'est pour ça, pour la vie, que c'est un prénom qui va porter adulte aussi et enfant. Il faut savoir aussi que de toute manière, comme je le dis souvent, et je le répète régulièrement, nous passons parfois même des années avant de tomber enceinte, des mois, des semaines, à chercher un super beau prénom. Mais au final, quand ils ont 12 ans, ils s'appellent tous Frères et Gros. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouve dans une future vidéo. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt